Amen. Amen, amen. Comment allez-vous ce matin? Waouh. Waouh, waouh. Waouh. Beaucoup de catholiques. Et vous savez, moi aussi j'étais catholique. Mais moi ça allait quand même loin parce que je voulais être prêtre. Voilà, je voulais devenir prêtre. Et j'avais ce qu'on appelle la vocation. OK? Donc, il fallait que j'aille au séminaire. Et il faut dire que, comment vous dire, je suis le quatrième garçon, d'accord, de ma famille. Et en fait, j'ai que des grands frères. Et mon père, bon, avant moi, du coup, il y a eu les grands frères, mais après, il y a eu des filles. On est 8 au total, hein, 4, OK? Et puis, ouais, et je ne sais pas, mais j'ai cru comprendre, ça c'est mon analyse à moi, que mon père, il s'est dit, bon, les autres premiers garçons là, dans leur éducation, peut-être que j'ai dû rater quelque chose. Hein? Ça ne file pas tout droit comme moi je le souhaite. Mais par contre, celui-là, il faut que, voilà, que je fasse comme il faut. Et du coup, j'étais, un de ces enfants chouchous, quoi. Et donc, du coup, au niveau des études, etc., dès le bas âge, il m'a inculqué vraiment le fait qu'il fallait que je fasse de grandes études et tout ça. Et il était vraiment disponible. Pour moi, ce que j'avais à faire dans ma vie, quand mon père était là, c'était juste d'étudier. C'est lui qui faisait ma lessive, c'est lui qui faisait tout. Il dit, mon fils, tu sais, avant que je ne rentre de l'école, le goûter était déjà préparé, tout. Je n'avais rien à faire. Quand je revenais comme ça, là, mon fils, le goûter, il est là. Quand tu goûtes, tu sors un peu, puis après, et tu reviens étudier. Ouais. Donc, moi, là, c'était étude. Étude. Et puis, déjà, du coup, il m'a inscrit dans la meilleure école, du coup, de la ville. C'était une école catholique. Donc, du coup, il m'a inscrit, justement, dans une école catholique qui coûtait très cher. Très, très cher. Mais il a fait ça. Et donc, vous comprenez un peu, je dis tout ça pour que vous puissiez comprendre l'investissement qu'il avait. OK? Et donc, toute ma famille, tout ça, tout le monde savait que, alors là, Fréjus, c'est... Voilà, papa, il investit en lui. Hein. Et ça, c'est aussi intéressant ce que je vais dire par rapport aux parents. Il m'a donné une vision. Vous voyez, en fait, il m'a donné un objectif à atteindre. Et l'objectif à atteindre, c'est que, après mon diplôme, mon certificat de l'école primaire, il m'a donné, dès le bas âge, il m'a montré la meilleure école du pays, le meilleur collège du pays. Et mon père, à chaque fois, il me rappelait cela. Il me dit, mon fils, je veux que tu ailles dans cette école-là. Mon fils, c'est là que je veux que tu ailles. C'est là. Donc, c'est pour ça que ça ne me dérangeait pas. Moi, quand je revenais, je savais que mon père avait une vision, j'ai un objectif, il fallait que j'étudie. Et ça, c'est important aussi. Donc, pour ceux qui ont les enfants, n'hésitez pas, déjà dès le bas âge, à leur donner un objectif. Ce n'est pas leur mettre la pression. Faites-le vraiment de manière naturelle. Il ne faut pas que l'enfant se sente « Oh, c'est le désir de mon papa ». Non, tu es libre, mais par contre, tu vois, si tu as ça, ce serait bien pour toi. Et moi, je vous dis, c'est devenu ma vision à moi, en fait. C'est devenu mon objectif parce que c'était tout là. Et puis, dans cette école catholique, on a commencé à grandir avec tous mes camarades. Arrivé au CM1, on a fait la première communion, on a fait etc. Et puis là, plusieurs d'entre nous, on a commencé à devenir ce qu'on appelle des servants de messe, donc les enfants de chœur. Et en même temps, plusieurs d'entre nous commençaient à avoir le désir de devenir prêtre. Pour la simple raison que, pendant les grandes vacances, en fait, vu qu'on était tous servants de messe, on passait beaucoup plus de temps ensemble et en plus à l'église qu'à la maison. Donc, en fait, voilà, moi, je passais beaucoup plus de temps à l'église, en fait. Donc, voilà, pas mal de temps. Et puis, pendant les grandes vacances,
il y a les séminaristes qui revenaient du séminaire. Et donc, on voyait en eux notre modèle, le modèle, quoi. Vous voyez? Donc, ils revenaient, ils étaient clean, ils étaient... Et puis, nous, quand on se projetait, oh, ben, c'est ça, ah ouais. Et vraiment, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mes camarades de l'époque qui sont devenus prêtres. Et là, un jour, on a discuté, l'autre dit, ah ben écoute, voilà, là, moi je pense que j'irai au séminaire. Tout le monde parlait. Et moi aussi, j'ai dit, bon, ok, je le sens fortement, il faut que j'aille au séminaire. Mais, bien sûr, il faut que j'en parle avec les parents, avec mes parents. Et c'est là que ce ne sera pas facile, n'est-ce pas? Et puis, un jour, je prends mon courage à deux mains, parce que, en fait, je ne pouvais plus supporter, voilà, c'était trop fort. Et là, je vais voir mes parents. Je pense que mon père était déjà décédé, en plus, à l'époque. Mais quand même, voilà, ma famille, tout le monde savait le rêve que mon père avait pour moi. Et j'ai été, ma maman, avec un grand frère, je les ai réveillés très tôt le matin. Et je leur ai dit, mais j'ai un truc à vous dire. Ils ont eu peur, parce qu'ils savent que, généralement, je ne parle pas beaucoup à la maison, tout ça. J'ai dit, j'ai un truc à vous dire, très important. Ils ont dit, mais quoi, frère, tu nous réveilles comme ça le matin? J'ai dit, oui, je n'ai pas dormi. J'ai dit, bon, là, ce que je vous dis là, non mais c'est fou quand même. J'ai dit, ce que je vous dis là, écoutez bien parce que c'est une question presque de vie et de mort. Ah oui. Et j'ai dit, mais vous allez ramasser les pots cassés si. Ah oui, si vous ne répondez pas à ce qui se passe là. Ah. Et là, ils ont eu peur, ma maman. Oh, c'est quoi, frère? Je dis, bon. J'ai dit, non, voilà. Je vais aller au séminaire pour être prêtre. Bon. Là, les parents, ma maman, oh, frère Juste, ah, t'es sûr? Oh là là. Mon frère me dit, oh non, frère Juste, mais non. J'ai dit, ok. Mais comme ils savaient que j'étais sérieux, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, ben, pas de souci, on va prendre rendez-vous avec le curé de la ville pour, voilà, le curé avec qui tu travailles, etc., pour voir la suite. Comment on fait? Et puis, en fait, ils ont été voir le curé, et là, le curé leur a dit, oui, frère Juste, pas de souci, il peut aller au séminaire, mais ça ne peut plus être cette année, pour la simple raison que pour aller au séminaire, il passe un examen, et l'examen, ils l'ont fait le samedi dernier. Il dit, l'examen a été passé il y a quelques jours. Donc là, il faut qu'il patiente l'année prochaine. Ah. Donc quand ils sont revenus, ils m'ont dit ça. Mais moi déjà, franchement, je n'ai même pas pris ça comme... Je me suis dit, déjà, ils sont allés voir le prêtre. Le prêtre dit, l'année prochaine. Donc pour moi, je dis, donc, c'est pas l'année prochaine. Parce que je savais qu'en fait, tu peux y entrer à tout moment. Voilà, il y a plusieurs... Donc pour moi, c'est pas de souci. Sauf qu'entre-temps, pendant le temps justement où j'attendais là, il y a une opportunité qui m'était offerte. Et puis, il fallait du coup que j'aille dans un autre internat pour faire d'autres enseignements. Et ça, c'était une occasion comme ça. J'ai passé le concours, et je l'ai eu. Et en fait, je n'ai pas eu d'autre choix que d'aller là. Et j'ai été du coup à l'internat. Et je découvrais du coup l'internat. C'est pas comme ici, hein. Là-bas, on passait presque 3 mois. Ça dit, bon, pour décembre, quoi. Vraiment, on rentrait pendant les vacances, on rentrait après les vacances et on ressortait pour les vacances. Vous voyez? Et donc, on avait des visites, voilà, on pouvait sortir dans la ville, mais voilà. Et donc, c'est pendant ce temps-là, quand je suis parti à l'internat, je me suis éloigné du coup de l'église, puisque c'était un internat. Je me suis éloigné de tous mes amis. Et en fait, c'est là, en partant, que j'ai pris la Bible, que ma grande sœur, qui elle était protestante évangélique, elle avait. Et c'est dans cet internat-là que j'ai commencé à feuilleter la Bible. Et entre-temps, ok, je vous donne tout mon témoignage. Hein. C'est bon, ça va?
Très bien. Et entre-temps, de cœur, servant de messe, et puis j'aimais utiliser un outil qu'on appelle l'encensoir. OK? Donc l'encensoir, nous on était gamins, on était des adolescents, et puis dans le service, voilà, on avait nos échelons, quoi. On avait nos places et tout ça. Et vraiment, ce poste-là, c'était le poste, voilà, tout le monde aimait. Et moi, personnellement, c'est un poste que j'appréciais. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait avec l'encensoir? L'encensoir, on l'utilise, donc on met de la braise et puis on met l'encens dedans. Et pendant le culte, on peut venir, voilà, on fait plein de choses. Souvent, on le sort pour les grandes cérémonies, ok? Et parfois, durant le culte aussi, voilà, on met au niveau du... Hein, en plus, je me rappelle, on fait 3 comme ça, au centre, 3, et puis 3 là, tout ça, tout ça. Mais ça, c'était vraiment un truc là. J'aimais vraiment ce poste-là. Et là, un jour, je prends la Bible de ma grande sœur. Et je tombe sur un verset dans Ésaïe. J'ouvre la Bible, je tombe. Je n'avais pas d'autre choix que de le lire, celui-là. Et vous savez ce qu'il disait, ce verset? Ce verset disait, ne m'offrez plus les vaines offrandes. L'encens, je l'ai en horreur. Les nouvelles lunes, les machins, tout ça. J'ai dit, mais attends, il y a un truc qui cloche. OK? J'ai dit, il y a un truc qui cloche. Comment? Toi, tu vas me dire de ne pas t'offrir l'encens. Je cherche le verset. Normalement, c'est dans Ésaïe 1, je pense, verset « Ne m'offrez plus de vaines offrandes ». Si quelqu'un l'a. OK. Ésaïe 1, 13. C'est ça, parce que c'est tout de suite dans Ésaïe. Ésaïe 1, 13. C'est bon, vous l'avez? Qui peut nous lire ça, s'il vous plaît? Ésaïe 1, 13. Ésaïe 1, 13. Oui, sœur Christine, tu l'as? Tu peux lire ça, s'il te plaît? Ésaïe chapitre 1, verset 13. Ouais. Cessez d'apporter de vaines offrandes, jamais en horreur l'encens. Ouais. Les nouvelles lunes, Ouais. les sabbats Ouais. et les ensemblés. Mhm. Je ne puis voir le crime Mhm. d'associer aux solennités. Wow! Quand je lis ça, j'avoue que j'ai dit, c'est pas possible. Et le pire, c'est que comme c'est le poste que j'aimais le plus, moi, c'était l'encens que j'aimais bien. J'ai dit, non, Seigneur, toi, là, on va te bombarder ici d'encens, là. On va bien t'embaumer ici avec l'encens. Et puis là, je lis ça. Mais j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Et c'est depuis ce moment-là que j'ai vraiment commencé à lire la Bible. Parce que je me dis, je ne sais pas, ce verset-là, qu'est-ce que ça voulait dire, etc. Et quand j'ai commencé à lire de plus en plus la Bible, mais en fait, j'ai commencé à avoir réellement une relation avec Dieu, en fait. Parce qu'avant, je me suis rendu compte que je ne lisais pas la Bible. Avant, je me rendais compte qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas, que j'étais finalement dans l'ignorance. Heureusement que Dieu dit qu'il pardonne les temps d'ignorance. Mais j'ai reconnu, je me suis dit non. Il y a peut-être des choses qui sont dans cette Bible-là, qui sont là, qui ne sont pas cachées, mais puisque moi, je ne la lis pas, mais je ne comprends pas, je ne reçois pas cela. Et c'est depuis ce moment-là que j'ai commencé à lire la Bible. Depuis ce moment, il y a eu un cheminement avec Dieu par rapport à l'Église catholique. Je ne peux pas vous dire que ça a été facile. Il y a eu un cheminement, c'est-à-dire que malgré tout ça, je disais, ouais, je reste quand même catholique. J'ai dit, je reste catholique. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit me dit, écoute, tu sais quoi? J'ai quelque chose de particulier pour toi, que l'Église catholique ne pourra pas t'emmener à réaliser. Vous voyez un peu le truc? Il me dit, en fait, j'ai quelque chose de particulier pour toi. Et là où tu es actuellement, ce n'est pas la terre, le terrain propice pour que tu puisses réaliser cela. Et il m'a dit ça, mais vraiment, Dieu, il est très sage. Hein. Vraiment, il est très sage. Quand il m'a dit ça, j'ai senti une certaine douceur dans ce qu'il m'a dit. J'ai dit, OK. Il m'a dit, tu sais quoi? Prends le temps qu'il te faudra, petit à petit.
tu prends, voilà. Jusqu'à ce que dans mon cœur, un jour, j'ai dit, c'est bon, j'ai compris où est-ce que tu veux que j'aille. Ou plutôt, j'ai compris ce que tu veux que j'arrête, notamment l'Église catholique. Il m'a dit, OK, maintenant, une fois que tu as compris ça, dis-toi, Seigneur, que veux-tu faire de moi? Et j'ai commencé à lire ma Bible. Je suis resté pendant au moins 6 ans sans aller dans aucune église, ni église catholique, ni église évangélique. Et c'était ma Bible. C'était ma Bible. J'avais des amis jusqu'à ce que j'ai fait ça jusqu'à l'université, en fait. Et à l'université, je me rappelle, il y avait des amis qui venaient et tout ça. Et voilà, ceux que j'avais, mes camarades, là, ils allaient à l'église, ils revenaient, ils me voyaient là, mais ils me voyaient avec la Bible. Et j'étais là, jusqu'au jour où j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Tu me dis de ne plus aller à l'église catholique, mais tu ne m'as pas montré notre église où aller. Parce que, voilà, vous connaissez un peu, hein, on a beaucoup d'églises. Parmi ces églises-là, où est-ce que toi, tu veux que moi j'y aille? Et il ne m'a pas répondu. Jusqu'au jour où il m'a dit, oui, j'ai préparé une église pour toi. J'ai dit, ah ouais? Il me dit, oui. Mais cette église-là, tu sais où? Elle est en France. OK. J'ai dit, d'accord. Il me dit, non, j'ai préparé une église pour toi. Elle est en France, cette église-là. J'ai dit, très bien, pas de souci. Comme je sais que mon église est en France, là où tu veux que je sois, c'est en France, pas de souci. Et du coup, j'ai fait les procédures pour avoir le visa, tout ça pour aller en France. Et un des premiers signes que Dieu m'a donné par rapport à l'église, il me dit, tu sais quoi, quand j'étais jeune, je jouais à la batterie. Bon, mon grand frère aimait beaucoup jouer à la batterie, donc moi aussi j'aimais. Mais j'étais tellement timide qu'à l'école, au collège, on avait des associations, des trucs comme ça, pour jouer, tout ça. Mais je n'ai jamais osé y aller. J'ai jamais osé. Mais dans mon cœur, j'ai toujours eu cette envie-là de jouer à la batterie. Et là, le sikh qui me dit, tu sais quoi? Je t'envoie dans une église dans laquelle tu vas jouer à la batterie. J'ai dit, Seigneur, OK. Donc, je vous dis, quand je suis venu en France, oui, j'étais venu pour mes études, mais moi, c'était beaucoup plus. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire sur le plan spirituel avec moi? Et puis, j'étais dans une résidence universitaire. Et là, dans la résidence universitaire, on avait des jeunes Gabonais, beaucoup de jeunes Gabonais qui étaient là. Première semaine, je ne suis allé nulle part le premier dimanche, quoique, si, je vous dis tout. Le premier dimanche, je me suis dit, bon, j'irai quand même voir à quoi ressemblent les églises catholiques ici. Donc, le premier dimanche, je suis allé à l'église catholique. Sauf qu'arrivé là-bas, la porte, elle était fermée. Ils ont dit, bon, ici, il n'y a pas culte aujourd'hui, il n'y a pas messe. La messe, c'est de l'autre côté, dans le village d'à côté. Ben, je ne pouvais pas y aller. Donc, j'étais rentré, j'ai dit, mais un dimanche, voilà, je n'ai pas pu... OK. Et puis, j'étais là. Et le soir même, j'ai entendu des jeunes Gabonais rentrer. C'était des camarades à moi, ils étaient dans la résidence universitaire. Et ils sont rentrés le soir, j'étais en joie, tout ça. Et je sors, je dis, mais vous venez d'où? Ils me disent, on vient de l'église. Je dis, mais l'église était fermée. Ils m'ont dit, non, ce n'est pas cette église-là. Ils m'ont dit, c'est notre église. J'ai dit, mais l'église, c'est comment? Non, c'est une église évangélique. Hein? J'ai dit, dimanche, là, c'est vos pieds, mes pieds. J'ai dit, dimanche, là, c'est moi. J'ai dit, non, dimanche, là. OK. Je me rappelle le dimanche, j'étais déjà prêt, je les attendais comme ça. Quand ils sont sortis, ils sont venus, du coup, les frères et sœurs de l'église sont venus en voiture nous récupérer. Et puis, c'est comme ça que j'ai été à l'église, là, pour la première fois. Donc, l'église dans laquelle vient maman Estelle, qui était là dimanche. Et quand j'arrive dans l'église, quand la louange a commencé, je me suis senti, rempli, quoi. Comme si j'aspirais à ça. Mais c'est pas comme si. J'aspirais tellement à ça depuis des années. Je me suis senti comme chez moi. Quand je suis rentré le jour-là, le premier dimanche, j'ai crié, j'ai dit, Seigneur, yes, je sais. C'est vrai, tu m'as préparé une église et je l'ai vue, cette église-là. Et depuis ce moment, donc j'ai commencé à aller dans cette église-là. Et cette église-là, ils m'ont formé. Donc c'est là que j'ai posé toutes mes questions basiques. Hein. Voilà, hein, des questions basiques. J'ai dit, mais pourquoi vous parlez beaucoup de Jésus, pas de Dieu? Ah oui, j'ai dit, mais Dieu, hein, il doit être jaloux quand même. Tout le temps, vous dites Jésus, Jésus, Jésus. Mais Dieu dans tout ça, et le pasteur a pris le temps, il m'a expliqué, il m'a là, voilà, petit à petit. Donc c'est là que vraiment, j'ai eu les nutriments, le béaba,
il a pris le temps vraiment de m'expliquer des choses jusqu'au jour où le Saint-Esprit continue à travailler en moi. Je commençais du coup à recevoir beaucoup d'enseignements jusqu'au jour où le Saint-Esprit a commencé à me mettre le doigt sur quelque chose. Et je n'ai pas trop apprécié ça. Il a commencé à mettre le doigt en disant, Fréjus, dans la Bible là, que tu lis là, tu as vu Jésus, non? J'ai dit, oui, oui. Ah, ok. Jésus, il a commencé son ministère quand et comment? Ah, ben il s'est fait baptiser et puis après. Et là, le Saint-Esprit me dit, est-ce que toi, tu es baptisé en vrai? Je dis, oh là là, j'ai dit, là, ça devient compliqué avec toi, là, Seigneur. Hein? Il me dit, quel baptême tu as vu de Jésus? Jésus a fait quoi? J'ai dit, mais il s'est fait baptiser dans le Jourdain, etc. Il s'est fait baptiser comment? J'ai dit, ben, immersion. Et il me dit, mais est-ce que toi, tu as été immergé? J'ai dit, non. Ça, on rigole, mais ça a été des périodes très difficiles pour moi sur le plan spirituel. C'est une des périodes les plus difficiles. Hein. Parce que j'étais vraiment avec Dieu et moi. C'était non. Dieu me dit, il faut y aller. J'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce là-dessus. Jusqu'au jour, je vous dis, j'étais comme ça. J'ai dit, Seigneur, je comprends. Et il a pris le temps de m'expliquer que je devrais me faire baptiser. J'ai dit, ok Seigneur, j'ai compris que je dois me faire baptiser. Mais, je n'avais pas le courage. Je n'avais pas le courage. D'autant plus que j'avais déjà dit à mes pasteurs que j'étais baptisé. Vous voyez un peu le truc? Parce que quand je suis arrivé, alors tu es baptisé? Oui! Donc j'avais déjà dit ça, ce qui fait que j'étais un peu embêté. Mais le Saint-Esprit a utilisé toutes les stratégies. Ah! Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit ne te lâchera pas parce que Dieu a des projets pour toi. Waouh! Waouh, waouh! Vous savez ce qui s'est passé? Une personne comme ça m'appelle, une sœur. Elle dit, Fréjus, là, je ressens fortement une question, là, il faut que je te la pose. Je dis, c'est quoi la question? Elle me dit, est-ce que tu es baptisé? Je dis, oh, arrête. Elle dit, non, Fréjus, là, c'est vraiment le Saint-Esprit qui me presse de te dire ça. Je dois te le dire, est-ce que tu es baptisé? J'ai dit, mais tu sais, il y a ça. Dit, frère, tu dois te baptiser. J'ai un peu balayé ça. Et puis, il y a une dame, elle est âgée, elle est en situation de handicap, et c'est une sœur en crise, et c'est quelqu'un que j'allais jamais aller visiter. Donc, que j'allais visiter, que je vais visiter même aujourd'hui encore. Aujourd'hui, elle doit être dans les presque 80. Et j'aimais beaucoup aller la visiter. Et un jour, j'arrive chez elle, elle me dit, Fréjus, il faut que je te pose une question. Je dis, c'est quoi? Elle me dit, est-ce que tu es baptisé? J'ai dit, toi là, tu ne vas plus me voir ici. Hein? Et sérieux, je n'ai plus été pendant quelques mois. C'est pour vous dire, on a tous un parcours, hein? C'est pour vous dire, je n'ai plus été. Mais je sentais dans mon cœur qu'il fallait que je me fasse baptiser. Ok. Ah, le Saint-Esprit ne lâche pas. Hein? Maintenant, pour finir avec ça, on faisait une grande conférence dans notre église. Une très grande conférence. C'est une église, voilà. Beaucoup de personnes venaient du Mexique, de la Suisse, un peu de partout le monde. Et il y avait une grande conférence et c'était programmé qu'il y ait des baptêmes le jour-là. Donc il y avait des baptêmes. Moi, je travaillais, j'avais un job d'été à l'époque. Et j'ai demandé quand même, ce dimanche-là, j'étais dans la restauration, c'était difficile d'avoir le dimanche. Mais ce jour-là, j'ai quand même demandé, j'ai eu mon dimanche. Et c'était la fin de la conférence. Donc je suis allé à la conférence. Je suis allé du coup le dimanche. Et là, je sais qu'il doit y avoir des baptêmes. Bien sûr, pour se faire baptiser, il y a une formation, il y a plein de trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Pour préparer les gens, pour qu'ils sachent finalement dans quoi ils s'engagent. Et j'arrive là, je sais que telle personne va se faire baptiser, etc. Donc je voulais me réjouir avec eux. Et j'arrive, le pasteur, il prend quelques minutes pour expliquer ce que c'était que le baptême. Donc il explique que le baptême, on suit Jésus, c'est notre engagement devant Dieu et devant tout le monde. Et puis le baptême, c'est pour vraiment des personnes responsables, des personnes qui sont conscientes de ce qu'ils font. Alors que lorsqu'on est enfant, on n'est pas forcément conscient. Vous comprenez un peu? Et là, il finit ça,
Et il dit, bon, donc aujourd'hui, on a, je pense, au moins 5 personnes ou 6 personnes qui doivent se faire baptiser. Et là, le pasteur s'arrête. Il dit, je sens dans mon esprit qu'il y a des gens déjà prêts qui sont là, dans la salle, et qui doivent se faire baptiser aujourd'hui. Ah, j'ai dit au pasteur, j'ai dit, Saint-Esprit, là, qu'est-ce que tu me fais? Il dit, je sais. Il dit, généralement, on ne fait pas ça. Mais je sais qu'il y a déjà des gens qui sont déjà préparés par le Saint-Esprit. C'est déjà là. Et ils doivent se faire baptiser aujourd'hui. Ah, je dis, si. Là, quand il a dit ça, le Saint-Esprit en moi a dit, ben, c'est toi. Je dis, tu ne me fais pas ça. Je dis, tu ne me fais pas ça. Il dit, ok, je vous donne 1 minute. Il dit, je donne 1 minute. Si c'est vous, levez-vous. Pendant les premières minutes, il y a une personne qui se lève, deuxième personne, troisième personne. Je dis, ah ben voilà, Saint-Esprit, tu vois, c'était eux. Voilà. Il dit, c'était eux, j'étais resté assis là, bien. Je tenais bien la chaise là. Ouais. Et là, il dit, bon, je laisse encore 15 secondes. Toute la salle était calme. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai été projeté. Vous voyez, j'ai été projeté, c'est-à-dire, vraiment, je me suis juste retrouvé devant là-bas. Et tout le monde a... Et c'est comme ça que je me suis fait baptiser. Donc, redis encore à ton voisin, Dieu ne te lâchera pas. Vous voyez? Donc, on a tous un parcours. On a tous un parcours. Et c'est comme ça que je me suis fait baptiser. En plus, j'ai la famille de Luxembourg et tous ils disent, le jour où tu vas te faire baptiser, oh là là, ça va être beau, on va faire la fête, on va faire ceci. Le pire, c'est qu'ils n'étaient même pas à l'église le jour-là. J'étais tout seul. Après, je me suis fait baptiser. Quoi? Tu t'es fait quoi? J'ai dit, je me suis fait baptiser. J'ai dit, bon, après, c'est le Saint-Esprit. Le plus important, c'est lui. Et c'est comme ça. Vous voyez? Donc, voilà un peu brièvement une partie de mon témoignage. Et depuis que je me suis fait baptiser, ma vie spirituelle n'a plus été pareille. Depuis là, quand je suis rentré, tout de suite, j'ai senti des instructions très claires de Dieu en disant, tiens, maintenant, lis tel livre, fais ceci, fais cela. Et ma vie spirituelle a vraiment, vraiment changé. Et donc, c'est pour vous dire, voilà, peu importe là où vous en êtes aujourd'hui, le plus important, c'est de dire, Seigneur, c'est toi que je veux suivre. Seigneur, c'est toi que je recherche. Montre-moi ta voie et puis j'irai. Amen. Amen. Wow. Est-ce que quelqu'un a été béni là déjà par... Wow. Dimanche dernier, qui peut me rappeler ce qu'on a abordé? Donc, il nous reste un peu de temps là. Qui peut me rappeler ce qu'on avait abordé dimanche dernier? Au niveau de la prédication, oui. On a parlé du fruit de l'esprit. Amen. Père, merci pour ta parole. Merci pour ta nourriture, ton pain quotidien que tu nous donnes. Merci pour ton onction et ta grâce sur moi pour apporter ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Très bien. Donc, dimanche dernier, on a parlé du fruit de l'esprit. Mais pourquoi on a parlé du fruit de l'esprit? On a parlé du fruit de l'esprit parce qu'on a compris que Dieu nous laisse 2 commandements. Le premier, c'est de l'aimer et le second, c'est d'aimer notre prochain. Et on a compris qu'avec notre propre esprit, avec notre propre raisonnement, avec notre propre mentalité, avec notre propre vision, on ne peut pas réellement aimer notre prochain comme Dieu nous demande de l'aimer. Et donc, on a compris que nous devons être animés de l'esprit qui a animé Jésus-Christ alors qu'il était sur la terre. Pourquoi? Parce qu'alors que Jésus-Christ était sur la terre, il allait de lieu en lieu et faisait du bien. Alors que Jésus était sur la terre, il manifestait l'amour. Et donc, Jésus-Christ est notre modèle et nous devons le suivre et c'est comme ça que nous devenons ses disciples. Et étant donné que nous sommes les disciples de Jésus, nous devons de manifester l'amour que Jésus a manifesté. Mais pour cela, il faut que nous soyons animés du même esprit que lui.
Et on a compris que cet esprit n'est rien d'autre que l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Et donc de là, on a vu, lorsque nous avons le Saint-Esprit, il vient dans notre vie pour faire quoi? Et on a compris que le Saint-Esprit en nous vient dans notre vie pour nous faire porter du fruit. Et on a vu que les fruits d'un arbre servent plutôt aux autres. On a vu qu'un arbre, oui, il produit du fruit, mais rares sont les arbres qui mangeront leurs propres fruits. Souvent, les fruits sont destinés pour bénir les autres. Ça veut dire quoi? Le fruit de l'esprit que nous portons, ça va être principalement pour bénir les autres. Ça va être pour bénir ceux qui sont autour de nous. Et ensuite, on a donc été voir ce fruit. On a donc été voir ce fruit parce qu'il s'agit du fruit de l'esprit. Pour ça, on a vu, si c'est possible d'afficher Galates 5, 22. OK? Donc, on a vu Galates 5, 22, ainsi que 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. OK? Donc, on a vu ça. Et donc, Galates 5, 22 nous dit quoi? Nous parle justement du fruit de l'esprit, où il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et ensuite, on a été dans 1 Corinthiens 13, où là, on nous explique, où l'apôtre Paul, cette fois-ci, va parler de l'amour, où il va dire, cette fois-ci, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, etc. Et qu'est-ce qu'on a compris de ce message? On a compris que le fruit de l'esprit en nous n'est rien d'autre que l'amour. Amen. N'est rien d'autre que l'amour. Ça veut dire que pour qu'on puisse manifester l'amour envers les autres, on a vraiment besoin de manifester ce fruit. Et je pense qu'on a tous été, interpellés. Pourquoi? Parce que finalement, est-ce que ceux qui sont autour de nous peuvent bénéficier, peuvent profiter de notre fruit, du fruit qui sort, qui est l'amour, du fruit qui sort, qui est la joie, la paix, etc. Parce que souvent, ce verset, oui, on dit, oui, soyez, voilà, la joie, tout ça, mais dire que les autres doivent être au bénéfice de la joie qui sort de nous. Est-ce que nous apportons la joie? Est-ce que nous apportons l'amour, la paix autour de nous? Donc, on a longuement parlé de ça. Mais ce matin, dans le temps qui reste, très rapidement, je voulais justement, c'est écrit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et juste après l'amour, il y a quoi? Il y a la joie. Il y a la joie. Et là, le Saint-Esprit m'a expliqué un truc. Je dis, waouh! Il me dit, écoute, vous voulez aimer les autres. Je dis, ben oui, c'est ce que tu nous demandes. Vous voulez que les autres puissent sentir la paix? Vous voulez être patient envers les autres? Vous voulez être bon envers les autres? Vous voulez être doux avec les autres? Tout ça? J'ai dit, oui, c'est ce qu'on veut. Il dit, regarde bien l'ordre dans lequel est cette affaire-là. Il dit, juste après l'amour, c'est écrit quoi? La joie. Et il me dit, imagine-toi quelqu'un qui n'a pas la joie, être doux avec quelqu'un. Imagine-toi quelqu'un qui n'a pas la joie, être bon avec quelqu'un. Imagine-toi quelqu'un qui n'a pas la joie, faire du bien. Est-ce que tu imagines un peu le truc? J'ai dit, Seigneur, je comprends. Il dit, Seigneur, je comprends. Il me dit, un point sur lequel nous devons travailler, c'est la joie. J'ai dit, Seigneur. Il me dit, la joie. Et j'aimerais, dans le temps qui reste, voir rapidement cela avec vous. Qu'est-ce que la joie? La joie, c'est finalement ce sentiment-là, ce sentiment de bien-être, une émotion agréable et profonde, sentiment exaltant, ressenti par toute la conscience. Et souvent, on peut parler de la joie intense, on peut parler de l'allégresse, on peut parler de la jubilation, on peut parler, waouh, de la joie qu'on dit, je suis dans la joie, je jubile, je suis content, je suis dans...
Vous voyez ce type de joie? Et ça, c'est la joie intense. Mais le contraire de la joie, c'est l'affliction, l'amertume, le chagrin, la consternation, la contrariété, le déboire, les déconvenus, le découragement, le dégoût, le dépit, le déplaisir, le désagrément, le désenchantement, le désespoir, la désolation, la détresse, la douleur, l'ennui, l'inquiétude, la lassitude, le malheur, la mélancolie, la peine et la tristesse. Et la tristesse. Ça, ce sont le contraire de la joie. Le contraire de la joie. Vous imaginez quelqu'un de mélancolique, quelqu'un de triste apporter la joie aux autres? Vous imaginez quelqu'un de triste à l'intérieur, de triste, de déprimé, quelqu'un de chagriné, quelqu'un amer, être doux avec les autres, être patient avec les autres. Mais très souvent, on n'y pense pas. On n'y pense pas. Et regardez ce que la Bible nous dit. Regardez la recommandation de la Bible. C'est dans Philippiens 4.4. Philippiens 4.4. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Ce verset nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul se permet de répéter. Et il va dire, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Et ça, c'est la recommandation, chers frères et sœurs. Et là, on comprend un peu pourquoi l'apôtre Paul ne nous dit pas réjouissez-vous pour un temps. Quand vous le pouvez, réjouissez-vous. Mais il dit réjouissez-vous toujours. Est-ce que c'est possible? Oui. Oui, c'est possible. Et on va voir que c'est possible, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Il dit, réjouissez-vous toujours. Il dit, je le répète. En plus, c'est écrit, hein, c'est pas il a répété. C'est, je le répète, réjouissez-vous toujours. Et ensuite, le verset 5, après avoir dit réjouissez-vous, là, il descend sur une conséquence. Il dit, puisque vous êtes réjouis dans le Seigneur, votre douceur sera connue de tous les hommes. Vous voyez? C'est parce que vous vous êtes réjouis, c'est parce que vous êtes dans l'état de joie, c'est parce que vous avez cet état de reconnaissance, de gratitude, que votre douceur pourra être connue de tous. De tous. Je continue dans Proverbe 17, 22. C'est écrit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Dessèche les eaux. Et ça a été montré que combien de personnes sont tombées gravement malades dans leur corps, tout simplement à cause du contraire de la joie, à cause de l'amertume, à cause de la tristesse, à cause des inquiétudes, à cause de. Et là, c'est écrit. C'est écrit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Un bon remède. Et là, c'est sûr, quelqu'un est en train de me dire, mais pasteur, est-ce que c'est possible de se réjouir? Pasteur, tu ne connais pas ma vie. Pasteur, si tu savais ce par quoi je suis passé et ce par quoi je passe actuellement, pasteur, tu ne me diras pas de me réjouir. Tu ne me diras pas de me réjouir. Mais j'aimerais te dire, regarde, aujourd'hui on va lire beaucoup de versets. Regarde ce que nous dit Habakkuk. Habakkuk 3, à partir du verset 17. Et là, Habakkuk va être devant une sentence de Dieu. Habakkuk va faire le constat que le malheur va frapper à la porte. Habakkuk va faire le constat que les choses ne seront pas agréables. Et qu'est-ce qu'Habakkuk va dire? Il va dire, en effet, le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture.
Les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Et j'aime le verset 18. Donc, il fait le constat que tout va être désolation. Il va faire le constat que tout va être désolation. Que tout lui donnerait raison de s'attrister. Mais il dit, mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. Waouh! Il dit toutefois, j'aime bien, il dit toutefois, malgré tout ce qui va venir, malgré tout ce qui a été annoncé, je tourne le dos à tout ça. Toutefois, moi, je décide de me réjouir. Donc ce matin, je viens de la part du Seigneur te dire que tu peux te réjouir. Tu peux te réjouir. Mais tu ne te réjouis pas à cause de... Non, tu te réjouis. Et là, Habakkuk nous donne la clé. Il dit, je me réjouis à cause du Dieu de mon salut. Waouh! Je ne me réjouis pas parce que j'ai juste envie de me réjouir, parce que je compte sur mes capacités, parce que je compte que je vais essayer de trouver la solution pour m'en sortir. Non, je me réjouis à cause du Dieu de mon salut. Waouh! À cause du Dieu de mon salut. Vous savez la clé que ça nous donne? Qu'est-ce qui fait notre joie? Qu'est-ce qui fait notre joie? Vous savez ce qui fait notre joie, chers frères et sœurs? C'est d'avoir Dieu dans notre vie. Il dit, je me réjouis à cause du Dieu de mon salut. Là, c'est très profond. À cause du Dieu de mon salut. Donc le mot salut, on a parlé de ça, c'est être sauvé. Être sauvé de quoi? De la colère de Dieu. Mais dans le mot salut, le mot sozo, il y a beaucoup, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire également la bénédiction, ça veut dire la guérison, ça veut dire beaucoup de choses. Il dit, malgré ce qui a été annoncé, je me réjouis en mon Dieu. Au Dieu qui m'accorde sa grâce, au Dieu tout-puissant qui m'accorde sa guérison, au Dieu tout-puissant qui pourvoira à tous mes besoins. Même s'il y a des choses qui ont été annoncées, moi je crois au Dieu de mon salut. Moi je crois au Dieu qui veille sur moi. Moi je crois au Dieu qui m'a créé et qui est responsable et qui prendra soin de moi. Peu importe les circonstances, peu importe la situation, je crois au Dieu de mon salut. En qui croyons-nous? Est-ce que nous croyons au Dieu de notre salut? Est-ce que nous le croyons, chers frères et sœurs? Le Dieu de notre salut. Le Dieu de notre salut. Tu sais quoi? J'aimerais te lire un verset, Sophonie 3, 17. Regarde comment le Dieu de ton salut, il se comporte. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Lorsque Dieu te voit, tu sais quoi? Tu sais pourquoi tu peux te réjouir dans le Dieu de ton salut? Parce que tu fais la joie de ton Dieu. Parce que Dieu t'aime tellement, quand il te voit, il est joyeux. Quand il pense à toi, il est joyeux. Mais dites-moi ici, quel parent peut être joyeux en sachant que son fils manque de quelque chose? Quel parent responsable peut être joyeux en sachant que son enfant souffre? Si la Bible me dit que Dieu est joyeux à mon sujet, ça veut dire que Dieu sait qu'il pourvoit à tous mes besoins. Est-ce que quelqu'un a compris? Si Dieu est joyeux, si mon père, si ma mère est contente, je sais qu'elle sait que mon fils, mais peu importe ce que tu traverses là, la solution est là. La solution est là. Donc Dieu, lui, il est dans la paix. Lui, il n'est pas inquiet. Donc, tu peux te réjouir dans le Dieu de ton salut. Parce que le Dieu de ton salut est au contrôle. Wow! Est-ce qu'on peut encore dire Amen? Amen. C'est ça. Et très rapidement, mais comment manifester cette joie? Comment manifester cette joie? Juste deux choses pour terminer. Pour ça, comme on l'a dit, nous devons faire de Dieu le sujet de notre joie.
On a envie de manifester la joie. La première clé, c'est de faire de Dieu le sujet de notre joie. C'est de dire, Seigneur, tu sais quoi? Tu es le sujet de ma joie. Mais autour, les gens m'ont dit, mais toi là, tu parles d'un Dieu que tu n'as jamais vu. Et c'est lui le sujet de ta joie. Tu dis oui. Parce que ce Dieu qui a été capable de donner son Fils unique pour moi, ce Dieu-là est digne que je lui fasse confiance. Parce que alors que j'étais perdu dans les ténèbres, alors que j'étais dans la boue du péché, alors que personne n'aurait pu payer le prix pour moi, pour que je sois réconcilié avec Dieu, lui, il a envoyé son Fils unique pour moi. Et Jésus a obéi au Père. Il est venu ici-bas sur la terre. Il a payé le prix pour moi. Et le prix qu'il a payé, la Bible me dit que cela me démontre l'amour qu'il a pour moi. Il a manifesté son amour en allant à la croix pour moi. Et tu sais quoi? Je crois en ce grand amour de Dieu. Et tu sais quoi? J'ai reçu cet amour de Dieu. Cet amour de Dieu en moi, tu ne peux pas me l'enlever parce que je le vis. Et comme je le vis, je sais qu'il est celui qui prend soin de moi. La Bible nous parle de quoi? Je vais prendre le verset. La Bible nous dit, regardez, la Bible va nous parler de l'espérance. De l'espérance. Et on avait déjà prêché là-dessus, sur l'espérance du salut. C'est-à-dire que, peu importe ce que je vis, dans le temps présent, je dois me rappeler que Dieu m'aime. Et puis, et même si, ici-bas sur cette terre, même si les choses ne vont pas comme je le voudrais, mais je sais une chose, c'est que je passerai l'éternité avec Dieu. Et là-bas, la Bible me dit, il n'y a pas de tristesse. La Bible me dit que là-bas, c'est Dieu qui règne. Il règne. Et autour de lui, il n'y a pas de grincement de dents. Il n'y a rien non, il n'y a pas de maladie. Il n'y a rien. Autrement dit, peu importe ce qui se passera ici-bas, j'ai l'espérance que je passerai l'éternité avec mon Dieu. Wow! Et je dis, Seigneur, aide-moi juste à tenir ferme, à tenir, peu importe. Regardez, nos frères et sœurs qui sont dans des endroits très compliqués, où pour annoncer l'évangile, c'est au prix de leur vie. Mais très souvent, ils n'abandonnent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'espérance du salut. Ils n'abandonnent pas. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, non, vous pouvez me prendre ma vie ici-bas, mais je sais que si ma vie s'arrête ici, elle ne fait que commencer avec mon Père. Avec lui au ciel. Donc faites ce que vous voulez. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira que finalement, il est tiraillé entre la mort et la vie. Est-ce qu'il faut rester ici-bas ou déjà partir? Parce qu'il a dit, quand j'ai vu ce qu'il y a là-haut, non, j'ai même envie de sauter, de partir. Mais il dit une chose, étant donné qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas Christ, je vais encore rester un peu. Pourquoi? Pour leur annoncer l'évangile. Mais je sais que la couronne de justice m'est réservée. Mais je sais que le jour où j'irai là-bas, le Père va me dire, viens mon fils, viens, fais la joie de ton Père, entre dans la joie de ton Père. Je sais que le ciel m'attendra avec joie. Oh! Et tu sais quoi, l'espérance, c'est que Jésus-Christ me dit qu'il est allé pour nous préparer une place au ciel. Actuellement, Jésus-Christ est en train de nous construire de belles demeures. Et quand ces demeures seront terminées, il reviendra nous chercher. Donc, peu importe ici-bas, si ta demeure ne ressemble pas à ce que tu aurais pensé, j'aimerais te dire une chose, que Dieu te réserve la meilleure des résidences, des demeures que tu peux avoir. Et d'ailleurs, il n'y a pas son équivalent sur la terre. Non. Il n'y a pas son équivalent sur la terre. Donc, tu sais quoi? Ne sois pas triste. Sois joyeux. Mets ton espérance dans le Dieu de ton salut. Wow! Amen! Le psaume 16, au verset 11, me dit, tu me fais connaître. Le psaume 16, verset 11. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Et j'aime beaucoup la suite. Il dit, il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Il y a d'abondantes joies dans ta présence,
un bonheur éternel à ta droite. Tu sais quoi? Pour vivre cette joie, il faut que tu ailles, que tu chérisses, que tu aimes la présence de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est là que tu vas te ressourcer dans la joie du Seigneur. C'est là que le Saint-Esprit, il va te communiquer la joie du Père. Il va te communiquer alors que tu viens peut-être avec la tristesse. Quand tu vas dans la présence de Dieu, lui, il te communique sa joie. Et j'aimerais terminer en prenant justement un autre verset. C'est le psaume 94 à partir du verset, le psaume 94, verset 19, qui dit ceci. Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, quand mon cœur est agité, quand je suis perdu, j'entends une mauvaise nouvelle, de l'autre côté ça ne va pas, et je sais que mon cœur est agité. La suite du verset me dit, tes consolations me rendent la joie. Tes consolations me rendent la joie. Tes consolations réjouissent mon âme. Chers frères et sœurs, vous avez compris, on a compris que si nous voulons manifester le fruit de l'esprit, on a besoin d'avoir la joie du Seigneur en nous. La joie du Seigneur, quand nous allons avoir la joie du Seigneur, dites-moi, vos enfants, ils profitent le plus quand vous êtes triste ou quand vous êtes joyeux de vous? Et quand vous êtes joyeux, qu'est-ce qui se passe? L'enfant vient, « Ah, papa, j'ai besoin de ça. » Ah, tu dis, « Ah, prends. » Même tu ne veux pas encore aller prendre deux. Les enfants en profitent en plus. « Papa, je veux encore prendre l'autre jouet. » Tu dis, « Ah, prends. » Dans ton cœur, là, tu es joyeux. Tu es joyeux. Donc, la bonté, là, vous commencez à comprendre ce que je veux dire. La bonté dont on parle ici, la générosité, la bénéité, tout ce qu'on dit là, chers frères et sœurs, lorsqu'on est joyeux, on est beaucoup plus prompt à les manifester. Mais quand tu es triste, même les enfants s'éloignent. Même eux-mêmes, ils savent. Ils disent, là, maman, ça ne va pas là. Ils disent, non, là, ça ne va pas là. Là, si je demande un truc là, ça risque de mal finir cette affaire. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que tu n'es pas bon. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas doux. Mais tout simplement parce que tu es triste. Tous les autres sentiments sont biaisés. Alors que si tu étais dans la joie, naturellement, tu es doux. Tu dis, hé chérie, vraiment, je t'aime, hein? Ah, comme ça, ouais, chérie. Ah, mais si tu es triste là, même quand elle te dit je t'aime, toi tu es là. Ouais, dis encore. Ah. Vous voyez un peu le fond de tout ça? Ça veut dire que nous devons quotidiennement aller chercher la joie du Seigneur pour manifester la bonté, pour manifester la paix, pour manifester la générosité, pour manifester tout le fruit de l'esprit. Amen. Est-ce qu'il y en a qui sont dans la joie ce matin? Wow. Alléluia. Wow. Alléluia. Soyez bénis. Demeurez dans la joie du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, bon dimanche à vous.